bonjour, bienvenue à Naissance de Doula. Alors, comme à l'habitude, je vous invite à faire 3 grandes respirations pour pouvoir savoir comment j'arrive. Aujourd'hui, moi, j'arrive avec un grand besoin de faire des respirations. Matin de tempête de neige et par la suite, réorganisation de ma journée. Alors, j'arrive un peu déstabilisée, un peu émotive. C'est comme ça que j'arrive aujourd'hui. Vous, comment êtes-vous? Est-ce que vous êtes en auto? Est-ce que vous êtes à la maison? Comment est-ce que tu arrives? Aujourd'hui, je suis toute seule. Eh oui, alors nouvelle formule tranquillement qui va changer. On va recevoir encore Luc, mais pour des podcasts spécifiques. Je vais en faire un peu seule et je vais commencer tranquillement aussi à le faire en vidéo pour ceux et celles qui apprécient avoir l'image en même temps. Alors, c'est ça. C'est un renouveau. Aujourd'hui, je ne suis pas en vidéo, mais ça s'en vient. C'est peut-être aussi ce qui m'a bloqué un petit peu de recommencer en cette nouvelle année 2023. Au début de l'année, j'avais le goût de vous parler, mais bon, et comme pas mal de personnes, la vie va vite et les exigences familiales. Mais en ce début de février, on est rendu à la mi-février. Comment se passe votre nouvelle année? Avez-vous pris des résolutions? Est-ce qu'elles sont déjà tombées à l'eau? Qu'avez-vous envie de réaliser pour 2023? C'est que vous pensez que la vie va vous amener. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour moi qui a commencé hier. J'ai été à une soirée qui était donnée par la Maison d'Ariane pour le dévoilement du logo de l'avenue d'Ariane. Alors là, j'ai besoin de vous expliquer qu'est-ce que la Maison d'Ariane. La Maison d'Ariane, c'est une maison d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Et j'y ai séjourné pendant 3 mois et 1 semaine, si je m'abuse. C'est pour les femmes victimes de violences conjugales pour une ressource d'urgence pour se relocaliser. Et les séjours durent environ 3 mois. On est accueillis dans des chambres et les cuisines-salons sont des aires communes. On a des intervenantes 24/7 qui sont là pour nous supporter. Donc, à une certaine époque, j'ai eu besoin de ça. Et la vie a fait qu'au bout de 3 mois, il a fallu que je trouve mon logement. J'ai été chanceuse à l'époque quand même. J'ai trouvé un logement relativement abordable comparé à aujourd'hui, là, dans les prix. J'avais un 5,5, j'avais 3 chambres, 2 enfants par chambre, mais c'était la vie, puis on repartait. Mais j'avais pas vraiment le goût de partir de la Maison d'Ariane. J'étais quand même très bien là-bas. Je m'étais fait des amis. Il y a tout le cocon de sécurité, puis toutes les intervenantes que t'es pas vraiment atterri après 3 mois là, d'une séparation comme ça. J'étais pas vraiment atterrie. Donc moi, j'ai continué à fréquenter la Maison d'Ariane, à aller aux rencontres d'explications sur la violence conjugale, l'impact sur les enfants, les 5 sortes de violence conjugale, le cycle de la violence conjugale. Bref, je vais vous en reparler un peu tantôt, tout ça. Alors, je voulais être sûre d'avoir bien compris, donc je suis allée 3 fois à ces séances-là. J'ai refait le cycle 3 fois. Et j'ai commencé à avoir une idée que j'ai remis dans ma tête de qu'est-ce qu'on peut faire après. Ça existe-tu après des services? Et c'est des maisons de 2e étape qu'on appelle, où que là, les femmes ont des logements et ils peuvent rester là jusqu'à environ 11 mois. Et il y a des intervenantes pour continuer le processus. Donc, c'est ce que j'aurais aimé avoir. Alors,
j'ai commencé à poser des questions, à m'informer. Et j'ai regardé avec les intervenantes, j'ai regardé avec les femmes sur place. Puis oui, c'était un projet qui les intéressait, mais manque de temps de tout le monde. Fait que je suis un peu comme ça, moi. Quand j'aurais aimé avoir quelque chose, ben j'essaie de le mettre sur pied. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire le projet de mettre sur pied la maison de deuxième étape. Je me suis informée avec le réseau des maisons de deuxième étape, et tout. C'est ça qui est arrivé. Puis là, ben, j'ai parti le projet. Pendant 2 ans, j'ai lutté pour ça. Et tranquillement, j'étais membre aussi du CA de la Maison d'Ariane. Alors, tranquillement, le projet a vu le jour. On l'a inclus dans les mandats de la Maison d'Ariane, en AGA et tout ça. Et ça, c'était en 2015, 2016, 2017, 2018. Et en 2018, on a réussi à aller chercher une subvention pour, que je sois payée pour le travail que je faisais. Et moi, j'ai continué à faire mon cheminement en parallèle. Je vous en reparlerai dans d'autres podcasts. Finalement, j'ai laissé le flambeau à d'autres personnes à la Maison d'Ariane rendu là. C'était correct. Et je suis le projet de loin depuis. Et hier, c'était le dévoilement du logo de la maison deuxième étape qui va s'appeler l'Avenue d'Ariane. Alors, je me suis sentie très privilégiée d'être présente à ce dévoilement de logo-là. On m'avait demandé aussi de faire une petite conférence, d'expliquer justement d'où m'était venue l'idée. Et Gaëlle des maisons de deuxième étape était là aussi pour expliquer c'était quoi une maison de deuxième étape et expliquer la recherche qu'elle avait faite et tout ça. J'étais très contente de la revoir. Ça m'a replongée là-dedans. Ça m'a replongée d'où je venais, dans quel chemin j'avais parcouru. Et en même temps, de me dire, waouh, tu sais, une idée que j'ai eue en 2015, qui maintenant, oui, c'est 7 ans et demi plus tard, mais ça prend forme, ça va exister. Je trouvais ça très palpitant, vraiment, d'être là et de pouvoir vivre ça. Alors, c'est ce que j'ai vécu hier. C'était émouvant. J'étais ébranlée positivement. J'étais contente de les revoir. Ça faisait au moins 3 ans, je pense que je les avais pas revus. Pendant le temps que je prenais soin de moi, je les ai moins vus. Alors, c'est ça. Ça m'a remis aussi dans les femmes victimes de violences conjugales, que ça existe, et que, malheureusement, c'est souvent dans l'époque de la périnatalité que s'installe la violence conjugale. Ouais, la femme est plus fragile, l'homme perd l'absolu contrôle sur sa conjointe. Disons que tu es en couple, ça va bien, tu fais tout pour ton homme, tout est beau. Mais là, tu es enceinte, tu as mal au cœur, tu es fatiguée, tu ne peux pas répondre aux besoins aussi rapidement. Donc, ça crée chez l'homme qui commence à sentir qu'il perd sa femme, entre guillemets. Quand le bébé est là aussi, c'est très, très, très accaparant pour la maman. Donc, ça atteint le couple, dans tous les couples. Là. Il n'y a pas juste les couples victimes de violences conjugales, mais quand il y a de la violence conjugale, elle ressort dans la période périnatale. Et je me rappelle avoir voulu un petit peu faire de la prévention en périnatalité en tant que doula sur la violence conjugale. Alors, je me suis dit, bon, ça me ramène à cette pensée-là, à cette idée-là que j'avais eue. Et de la manière que j'aime l'aborder, parce que, tu sais, c'est pas une question d'accuser les couples, d'accuser l'homme, t'es un peu rough, qu'est-ce qui se passe. C'est pas ça. Moi, j'aime l'image, comment que dans les hôpitaux, à un moment donné, ils se sont mis à dire il faut qu'on fasse quelque chose pour le bébé secoué. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais parents, mais ça se peut-tu qu'à un moment donné, ils atteignent un niveau de fatigue et d'écœurantite qu'ils secouent leur bébé. Et c'est très, très, très nocif pour le bébé. Alors, ils ont pris une approche vraiment compréhensive envers les parents en leur disant voici, ça existe, secouer le bébé. Voici ce que ça fait au bébé. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour
pas que ça arrive. Donc, il explique aux parents, quand ils ont un enfant, les étapes et à reconnaître les signes de « je suis plus capable, m'a pété ma coche », à mettre le bébé dans le lit, aller prendre l'air, appeler quelqu'un pour avoir de l'aide et de se faire un petit plan comme ça avec des gens qu'on peut appeler si on sent qu'on va perdre le contrôle. Je me dis, est-ce qu'on peut faire la même chose au niveau du couple? Est-ce que ça se peut que c'est une période fragile, puis est-ce que ça se peut que maman ou papa perdent patience, puis crient ou posent des gestes qu'ils pourraient regretter? Donc, est-ce qu'on peut voir les signes précurseurs à ça? Des chicanes, quand la femme est enceinte, quand la femme vient d'accoucher. Tout dans cette période de périnatalité-là, est-ce qu'on peut se dire, je ne veux pas aller là? Planter une graine aussi malheureusement, si tu vis une situation comme ça, il y a des limites, il y a des choses qui ne sont pas normales, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Donc, juste de planter une graine, puis de dire, faisons attention à nos couples, à nos mamans, à nos bébés dans cette période fragile. La violence conjugale, c'est quelque chose de très touché à parler. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut énormément de compréhension envers les personnes qui la vivent. C'est difficile d'être en couple. Je vous parle de mon expérience. C'est difficile d'être en couple, d'avoir voulu une famille avec cette personne-là. Et à un moment donné, de réaliser qu'on n'est pas bien, que la personne ne nous traite pas bien. Mais on a encore l'envie, le goût de bâtir quelque chose avec cette personne-là. Puis souvent, en plus, il y a des enfants impliqués, on n'a pas le goût de tout jeter ça par-dessus bord. On va y penser longtemps. J'y ai pensé longtemps avant de faire une séparation. Et dans le dernier cas, j'ai eu 3 relations de violence conjugale et dans la dernière, j'ai vraiment, pendant 1 an, j'ai appelé à la maison d'Ariane pour savoir si c'était des chicanes normales ou si c'était de la violence conjugale. À chaque fois, il me ramenait à moi, à comment je me sentais et tout ça. C'est sûr que je me sentais pas bien. Mais ça m'a quand même pris 1 an. Alors, vous imaginez si mon entourage me pousse à quitter la personne parce qu'eux voient que c'est négatif, j'aurais été encore plus isolée. Et peut-être que je m'en serais sortie encore plus difficilement de cette relation. Alors, c'est important, si vous pensez que quelqu'un dans votre entourage vit de la violence conjugale, de garder une oreille attentive et une compréhension face à cette personne-là sans ultimatum de séparation. Qu'elle puisse faire sa décision puis son cheminement à son rythme. L'autre chose, c'est qu'on reste souvent dans le cycle de la violence parce que, justement, c'est un cycle. On ne reste pas là parce qu'on est nounoun ou parce qu'on ne voit pas les choses ou parce qu'on veut garder la famille ensemble. Il y a tout ça, mais il y a aussi que la personne qui fait de la violence conjugale va le faire de façon à nous garder. C'est ça l'affaire. Donc, dans le cycle, la première partie, qui est soit le début d'une relation de couple ou qui peut être après une chicane, qui est la lune de miel. Le moment où tout va bien. Le moment où, mon Dieu, qu'on est bien avec cette personne-là fait des belles choses pour nous, c'est agréable, tout va bien. Et après, s'installe une tension. Une tension X, Y, Z. Donc, c'est juste qui ne va pas. On ne sait pas trop c'est quoi. Des fois, c'est subtil. Fait qu'on fait attention. On se met à marcher sur des œufs. On ne veut pas trop déranger. Moi, j'étais beaucoup dans « je ne veux pas que la chicane éclate », alors je marchais énormément sur des œufs. Finalement, l'inévitable arrive et la crise arrive et la chicane arrive et voilà. Et ça part en vrille. Par la suite, il va y avoir des excuses. Il va y avoir des excuses de l'agresseur, de la personne qui fait de la violence conjugale. Souvent, ces excuses-là vont être soit des demi-excuses ou des excuses avec une défaite extérieure. Carrément, des fois, ça peut être l'affaire. Moi, mais si tu ne m'avais pas énervé, si tu ne m'avais pas parlé de même, ou si je n'étais pas fatiguée, ou à mon travail, ça n'a pas bien été. Donc, ils ne prennent pas entièrement la responsabilité de leurs actes ou de leurs paroles.
Et ils vont s'excuser. Ils vont faire des promesses. Des fois, je ne le ferai plus, je te promets, je vais faire attention, nanana. Et nous, ben, on croit à ces promesses-là. On a envie d'y croire parce qu'on a envie que la relation fonctionne. Et après, on retombe dans la lune de miel. Alors là, tout va bien, tout est merveilleux, c'est magique. Et on repart dans la tension. Vous me voyez venir? C'est comme une spirale. Et cette spirale-là peut avoir lieu une fois par année, comme elle peut avoir lieu 10 fois par jour. Habituellement, plus la violence conjugale s'installe et à long terme, la spirale va se rapprocher, va se faire plus souvent. Mais il n'y a pas de règle à proprement parler par rapport à ça. C'est ce qui fait souvent qu'on va rester dans la violence conjugale. J'avais quelque chose d'autre que je voulais dire à propos de la violence conjugale, mais ça m'échappe. Donc, je vais sûrement faire d'autres épisodes là-dessus parce que je me rends compte que ça fait partie de moi, puis qu'on n'en parle pas assez en périnatalité. C'est important de pouvoir faire de la prévention, de pouvoir dire, OK, c'est un moment fragile, pouvons-nous ouvrir nos yeux et nos oreilles autour de nous et voir si quelqu'un en est victime, et de juste être là pour cette personne-là. C'est pas facile d'être juste là, mais ça peut faire toute la différence pour une personne dans cette situation-là. D'être dans l'ouverture puis d'être là pour elle. Ah oui, c'est ça, je voulais vous parler des sortes de violence conjugale. Alors, on a souvent tendance à dire une maison pour femmes battues. Oui, on s'entend, la violence physique et de la violence conjugale. Quand on frappe quelqu'un, tout ce qui est par rapport à physiquement la violence, c'est de la violence physique. Mais il y en a 4 autres. Est-ce que vous les connaissez? Alors, on parle beaucoup de violence psychologique de plus en plus. Et malheureusement, souvent, la violence psychologique va être derrière la violence physique. Claque d'en face, un coup de poing, notre corps s'en remet. Mais souvent, il va venir avec une parole, donc avec un dénigrement. Il va avoir une violence psychologique derrière. C'est ce qui est encore plus difficile à passer au travers. Encore, découlant de la violence psychologique, on a la violence verbale, crier, de la manière qu'on s'exprime. On voit souvent maintenant là, dans les hôpitaux ou dans des endroits publics que la violence verbale ne sera pas tolérée. Donc, c'est une sorte de violence. Une autre sorte de violence qu'on parle beaucoup ces temps-ci, c'est la violence sexuelle. Alors, le consentement, c'est quelque chose qui est renouvelable à chaque acte sexuel, à chaque pratique sexuelle. Donc, ça fait pas si longtemps que ça, mais maintenant, c'est au code criminel. Notre conjoint peut faire de la violence sexuelle. C'est reconnu maintenant par la loi. C'est pas un devoir conjugal et c'est ça. On peut dire non à notre conjoint, même si parfois c'est difficile ou si parfois on ne veut pas créer de chicane. Et de se sentir obligé de faire un acte sexuel, peu importe lequel, là, du bisou à la claque ses fesses, à faire l'amour au complet. Si on n'en a pas envie, on n'en a pas envie. Et c'est ça. C'est de la violence sexuelle qui peut avoir lieu aussi dans le couple. Ensuite de ça, on a la violence financière. Alors, quand que l'autre personne, la personne qui fait la violence, détient les cordons de la bourse et qu'elle laisse difficilement de l'argent à l'autre personne, c'est de la violence financière. Ou si elle endette l'autre personne à son nom, c'est sans lui demander la permission. Alors, toutes sortes de problématiques financières deviennent de la violence financière. Et on pourrait penser que qu'après la séparation, on est débarrassé et youpi, on peut refaire notre vie. Eh bien non, de plus en plus on en parle aussi. Ça s'appelle de la violence post-conjugale. Et c'est celle qui est la plus dangereuse, c'est celle qu'on entend parler par les féminicides. C'est celle où que la personne qui fait de la violence conjugale, qui perd son jouet, qui perd la personne qui est très importante pour cette personne-là, va des fois vouloir carrément lui enlever la vie. Alors, si moi je ne peux pas t'avoir, personne d'autre va t'avoir. Un peu dans cette lignée-là.
Donc, ça fait partie de la violence conjugale et d'où l'importance des maisons de deuxième étape qui protègent les femmes rendues à ce stade-là. Parce que 3 mois, c'est pas assez de protection. Souvent, et les places vont être octroyées aux femmes qui en ont le plus de besoin puis que leur danger de sécurité est plus grand. Donc, c'est ça. Puis dans la violence post-conjugale vient aussi la violence juridique. Donc, c'est-à-dire que la personne va prolonger les démarches juridiques de façon soit à les prolonger dans le temps très, très, très longtemps, ce qui garde toujours la victime dans le processus, ou encore que si elle n'a pas le droit à l'aide juridique, ça lui coûte une fortune pour faire valoir ses droits, ce qui peut être difficile. Je me rappelle, moi, à l'époque, c'était en 2015, je me suis ramassée devant le juge sans avocat parce que je n'avais pas eu le temps d'avoir mon aide juridique. Donc, toute seule devant le juge, à me faire chicaner par le juge parce que j'étais en maison d'hébergement, puis je protège mes enfants, puis que je ne veux pas faire de contact tout de suite avant que les choses soient bien établies. Je ne dis pas que c'était la bonne chose à faire. J'étais dans la peur, j'étais pas bien. Je voulais juste que les choses soient placées. Mais de là à me ramasser devant un juge sans avocat et de me faire chicaner par le juge parce que je suis en maison d'hébergement avec mes enfants et que je ne veux pas avoir de contact avec la personne qui me fait peur dans le moment, c'est pas évident. J'ose croire que les tribunaux spécialisés vont améliorer la situation des femmes qui se ramassent dans des situations comme ça. Et il y a aussi beaucoup d'aliénation parentale qui se fait, malheureusement, par le conjoint violent, qui va donner que des fois la femme va perdre ses enfants. Ouais. Il y a un beau documentaire que la Maison d'Ariane a fait. Là. Il y a le documentaire 1 et 2, si jamais ça vous intéresse. Je trouverai les liens, puis je vous les donnerai. Mais c'est ça, ça existe. Donc, je vous en ai quand même pas mal parlé aujourd'hui. Hein? Alors, c'est un sujet qui n'est pas facile, qui n'est pas jojo, qui n'est pas drôle à parler, mais que je pense qu'il est important à parler. De ne pas juste le mettre en dessous de la couverte puis de faire moi, je ne suis pas à l'aise d'en parler, fait qu'on ça n'existe pas, on le met en dessous de la couverte, on ne le voit plus. Je comprends. OK? Puis, effectivement, si vous n'êtes pas à l'aise d'en parler, si vous n'êtes pas à l'aise, vaut peut-être mieux ne pas se mettre les pieds dans la bouche puis risquer de mettre la femme en danger. Ouvrir une discussion comme ça dans un couple, si l'homme est violent, ça peut faire que la femme va avoir des conséquences par après de la rencontre. Idéalement, c'est de lui parler seul à la femme. Donc, on peut faire un moment seul avec l'homme en tant que doula et un moment seul avec la femme en tant que doula, ce qui peut vous ouvrir des portes à ce genre de discussion. Mais toujours faire avec un gros bémol. Et si vous ne vous sentez pas capable, mais que vous sentez que peut-être il y a quelque chose dans ce couple-là, appelez à SOS Violence Conjugale. Ils sont aussi là pour les proches et les intervenants qui œuvrent auprès des personnes victimes de violences conjugales. Ils vont pouvoir vous aider et aussi à passer à travers cette épreuve-là pour vous et à aider ces personnes. Donc, c'est ça qui était là aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en chemin pour aller rencontrer un couple pour faire un cours prénatal sur l'accouchement, ce qui est très beau et la naissance, c'est magnifique. Et après, je m'en vais à la demande d'une amie. Je vais la rejoindre pour son dernier souffle. Elle a la SLA et elle a demandé l'aide à mourir. Et elle a demandé à certaines femmes d'être là auprès d'elle. C'est aussi ce qui est présent pour moi présentement. Et sûrement que je vais vous en reparler. Je vais sûrement vous faire un épisode là-dessus aussi. Parce que pour moi, le passage de naissance et le passage vers l'au-delà, c'est la même énergie, c'est le même passage. C'est pour ça que j'ai appelé, que je me nomme Passage doula. Alors c'est ça, si vous voulez avoir plus de mes nouvelles, vous pouvez vous inscrire à mon groupe de podcast, Naissance de doula. Et j'ai parti une chaîne YouTube aussi pour pouvoir diffuser mon podcast. Et je fais des petits t-shirts comme ça pour apprendre à me connaître et me donner comme défi d'évoluer dans ce milieu-là qui est inconnu pour moi, là, le YouTube, les podcasts et tout ça. Donc, vous pouvez venir vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez aussi me suivre.
Alors, je vous souhaite une belle journée. Je repars contente de vous avoir parlé de ce message-là et ça me fait du bien aussi de déposer ça. On va en reparler. Si vous voulez venir sur ma page Passage Doula ou en privé, m'écrire, est-ce que vous avez rencontré des gens avec des problématiques de violence conjugale? Est-ce que vous en avez connu? Êtes-vous chamboulé présentement de ce que j'ai dit? Si oui, restez pas toute seule. Vous pouvez appeler les centres d'hébergement, SOS Violence Conjugale. Restez pas tout seul si vous vous sentez pas bien par rapport à tout ça. Et on va se reparler et se revoir bientôt. Je vais essayer de mettre une vidéo sur tout ça. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Je vous laisse là-dessus. Et on se reparle bientôt.